Salut les petits cats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous partage mes trouvailles nose numéro 2. Alors en soi c'est une vidéo qui aurait dû sortir en juillet, mais vous l'aurez vu cet été, j'ai fait une série de 3 vidéos tellement j'avais de rush et tellement c'était long. J'avais tourné la vidéo nose un petit peu dans la foulée. Sauf que ça prenait tellement de place qu'une fois que j'ai eu monté mes vidéos, j'ai supprimé les fichiers et j'ai aussi supprimé les fichiers de la vidéo nose avec. J'ai pas eu le courage de la retourner parce qu'il faisait chaud, j'en pouvais plus. Enfin bref, je n'avais pas ni le temps ni le courage de le refaire et j'avais pas tant de choses que ça à présenter. Donc au final, c'est pas plus mal parce que là j'ai un petit peu plus de choses. Donc je vous explique tout dans la vidéo. Donc ça devrait durer un certain temps, donc installez-vous confortablement, prenez une boisson et on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, moi, c'est un thé, toujours Magadict. Regardez-moi comme il est mignon. Je sais plus ce que j'ai fait comme thé. Je crois que c'est un thé à la menthe. Bref, un petit coup. Et c'est un thé à la menthe, effectivement, et c'est un thé bio qui vient des thés de la pagode, que j'avais eu en promotion sur Showroom Privé. Bref, donc, la petite aparté, c'est que les magasins nose sont en train de fermer un petit peu partout, je pense à cause de la conjoncture actuelle. Certains magasins marchent moins bien que d'autres. Le mien devait peut-être fermer, pour l'instant non, donc je fais encore des petites affaires, mais je trouve que c'est pas hyper bien rempli. Et je trouve pas énormément de choses non plus. J'espère que le magasin ne va pas fermer. Je m'excuse si vous entendez du bruit, mais il y a des enfants qui jouent dehors et qui hurlent à plein poumon. Bref. Donc, pour cette vidéo nose, il se fait déjà un petit peu tard. Ce que je porte aujourd'hui, tiens, c'est vrai, je peux le dire maintenant, ce que je porte aujourd'hui, toute fière que je suis si vous avez vu ma précédente vidéo, c'est un petit haut, une petite blouse saine que je me suis cousue. Et regardez comme elle va bien avec ce gilet. Gilet d'ailleurs que j'avais trouvé il y a quelques temps à Nose. Alors c'est vrai que je ne parle pas forcément des vêtements que j'ai pu acheter à Nose. Parce que vu que je compte les coudre, j'en ai pas forcément parlé, mais c'est vrai que des fois je fais quelques petites trouvailles. Comme c'est aussi de la seconde main au niveau vêtements, des fois on peut trouver des petites choses sympas. Je m'étais trouvé ce gilet. Alors il était très peu cher, je crois que j'avais dû le payer 3 ou 4 euros. Il est très doux, très chaud, très long. Normalement il est prévu avec une ceinture et je pense que c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans un magasin Nose parce que invendu, parce que la ceinture était manquante. Je pensais peut-être à long terme me faire une boutonnière et puis célèbre boutonnière, me faire des boutonnières et puis du coup pouvoir le fermer avec des boutons ou essayer de me créer une ceinture dans les tons kaki en tissu, je ne sais pas, enfin bref. En tout cas, je trouve qu'il s'accorde très bien avec le petit haut que je me suis fait. Et si vous avez vu ma précédente vidéo, comme je vous disais, ces petits hauts un petit peu plus larges, sous des gilets, en fait, ça baille un petit peu. Donc il faudrait vraiment que je les fasse un petit peu plus ajustés, avec un col qui descend, enfin une encolure un petit peu moins prononcée, justement pour pouvoir être plus au chaud l'hiver. Bref, d'ailleurs, vu comment je trouve peu de choses sur une certaine période, peut-être que je vous ferai des mini hauls nose quand j'y vais et que je trouve des choses. Parce qu'au final, là, j'ai attendu. Forcément, ce que je vais vous présenter sera peut-être plus dans le magasin ou peut-être dans le vôtre, je sais rien. Bref. Donc, en couture, on va commencer par des choses que je voulais racheter mais que je n'ai pas retrouvées. C'était des ciseaux. Alors, j'ai gardé les emballages. Vous imaginez depuis le temps que j'ai gardé les emballages, mais je me suis déjà servi des ciseaux. Alors, j'avais... Ça fait du bruit. J'avais ce ciseau qui avait différents coloris, mais j'avais pris ce ciseau qui coûtait 71 centimes. Je prenais pas beaucoup de grands risques, hein, c'est des grands ciseaux pointus. Je m'étais dit, soit en couture ça peut aller, soit en découpe papier ou autre découpe, on a toujours besoin de ciseaux. J'ai testé sur du tissu, ils ne vont absolument pas pour couper du tissu. Enfin, 60 centimes, vous ne pouvez pas s'attendre à grand chose. Mais alors, pour couper du papier ou autre,
On a toujours besoin de ciseaux. Pour le prix, honnêtement, j'ai pas regretté. Par contre, quand j'ai voulu aller en racheter, il n'y en avait plus. Donc, très utile. Ils coupent très bien le papier, ils coupent différentes choses. Enfin, tout sauf le tissu. Ils sont très bien pour le prix. Et j'ai regardé dans une grande surface, un ciseau équivalent, c'était à peu près 5 €. Donc, c'était une bonne affaire. Autre ciseau que j'ai acheté, dans ce lot, il y avait un ciseau comme ceci et un petit ciseau. Comme cela. Il y avait différents coloris. Bon, moi j'ai pris rose-violet avec le petit noir. Il y avait différents coloris. Il coûtait J'allais dire non, c'est pas la bonne étiquette. Il coûtait 2,99 € le lot. Je me suis empressée de les découper. Enfin, quand j'ai vu la forme du ciseau, je me suis dit, oh, cela quand même, peut-être que pour le tissu, ça irait. Donc en fait, ce que j'ai découpé en premier avec, c'était du tissu pour voir. Et il découpe parfaitement bien le tissu. Alors, ils sont un petit peu... On sent qu'il y a un petit peu de résistance. Mais alors, pour découper le tissu, ils sont nickel. Donc, ils ne me servent qu'à découper du tissu. Comme ça, j'ai un deuxième ciseau pour découper du tissu. Et c'est très bien. Les tout petits, ils sont très pointus. Ils coupent. Donc, limite, ils sont un peu dangereux même. Mais comme petit ciseau coupe-fil, pour couper des petites choses toutes pointues, c'est nickel. Par contre, ils coupent tellement que j'ai voulu couper un petit fil qui dépassait sur un tissu. Si vous avez regardé ma vidéo précédente sur ma blouse Sun corail où j'ai galéré avec le fil, donc dès que je faisais une couture c'était une galère, j'ai voulu couper un fil au lieu d'utiliser mon découvite. Hein. J'en avais eu tellement marre au bout d'un moment, j'ai voulu faire ça, j'ai fait un trou dans le tissu. Résultat des courses, j'ai dû démonter la manche, redécouper une manche et refaire une manche. En sachant la galère que c'était de coudre avec le fil corail, je me serais bien passée de cette étape qui m'a pris des heures. Bref, donc ceux-là, ils coupent. Clairement, ils coupent. Il faut faire attention. Mais j'ai pas été déçue de mon achat. Et j'ai tellement pas été déçue de mon achat que quand j'ai voulu aller en rechercher un lot, parce qu'à 3 €, hein, n'est-ce pas, il n'y en avait plus. Bref. Autre chose en couture. Alors forcément, du coup, ça datait un petit peu. Mais je vous les avais vite fait présenter des lots de fermeture zip invisible. Donc je vous les représente là vite fait. Parce que là, maintenant, je pense qu'on n'en trouve plus. Donc j'en avais trouvé des beiges et puis des couleurs prunes. Je m'étais dit que ça, en zip invisible, j'étais refaite. Je sais même plus combien il m'avait coûté. Je crois que c'était moins de 2 € le lot. Honnêtement, si j'ai des projets foncés, le principe d'un zip invisible, c'est d'être invisible. Bon, le souci, c'est que si jamais je veux faire quelque chose de très beige, écru, blanc, ça sera trop foncé pour aller dessus. Donc, il va falloir que je me rachète des zips blancs, quoi qu'il arrive, à moins que je finisse par en trouver. En tout cas, j'ai de quoi faire avec ces lots-là. Mais, très récemment, et il y en a encore, ils avaient aussi des lots de zip ordinaires. Donc, il y en a 100, des 20 cm pour 6,99 €, on va dire 7 €. Alors moi, c'est vrai que toute seule, j'ai pas forcément l'utilité d'en avoir autant. Mais je n'ai pas trouvé de pote couturière dans le coin pour acheter plusieurs lots et pouvoir faire des achats groupés et de diviser après. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, j'en ai déjà pris un. Alors à la caméra, on verra peut-être pas forcément. Ah, j'ai petit chat qui veut venir. Allez, viens, petit chat. Donc, j'ai trouvé ce lot-là. Ça fait un peu une couleur taupe. Ça fait un peu une couleur passe-partout. Et je sais que j'ai des tissus. Je peux arriver à faire des choses. Donc ça, je peux arriver à en trouver une utilité. Si je n'utilise pas tout de suite. Hein. Mais des 20 cm pour faire des petites pochettes ou autre, je pense que ça peut le faire. C'était des lots très colorés. Alors le problème, c'est qu'ils en avaient en couleur corail, mais des très grandes. Et là, pour le coup, je les ai pas pris parce que ça aurait servi à rien. Je les aurais voulu en 20 cm. À la limite, ça m'aurait arrangé, mais il n'y avait pas. Par contre, il y avait des couleurs, c'est vraiment très coloré. Hein. Des jaunes, des verts, des oranges, des rouges. Par contre, il y avait aussi un lot de kaki. Je me demande si la prochaine fois que j'y vais, s'il y a encore, si je ne prendrai pas le lot de kaki. Parce que ça pourrait servir aussi. Des couleurs que j'utilise malgré tout. Évidemment, du blanc, du noir, c'est pas des choses qu'on trouve dans ces cas-là, mais ça peut toujours servir. Et puis, si jamais je trouve quelqu'un qui a besoin de zip, je lui en donnerai un petit peu.
si tu veux, chaton. Ce que j'avais trouvé aussi, que j'avais présenté une fois dans une vidéo précédente, alors là, il doit m'en manquer parce que j'ai pas tout. J'avais trouvé ce lot de petites, une fois, de petites dentelles blanches, des petites dentelles un petit peu échelle comme ça, comme j'appelle ça, je sais même plus comment ça s'appelle, petits galons de dentelle, hein. Ils sont tout doux. J'en avais acheté un blanc et j'avais regretté de ne pas en avoir pris plus. Donc là, quand j'ai vu que ça revenait dans le rayon, et ben en fait, ben, j'en ai repris parce que j'ai des idées de petits tops où justement je pourrais faire, c'est pas évident avec cette attelle, un petit galon comme ça. Pour faire une petite fantaisie sur un col par exemple. Donc j'en ai repris un blanc qui doit déjà être rangé. Il y avait un genre de petit beige comme ceci. J'ai pris un noir et un marron. J'ai pris ce qu'il y avait en couleur. Il y avait du bleu ciel qui n'était pas terrible, mais bleu ciel j'en aurais pas eu l'utilité. Enfin en tout cas pas maintenant, je n'ai pas voulu le prendre. Et ça coûtait 79 centimes. Donc j'ai pas hésité, j'en ai pris. En matière de zip, ils en avaient à l'unité qui se baladait tout seul. Alors, pour 1,50 €, il y avait ce zip qui fait, je ne sais plus combien, kaki. Je crois qu'il doit faire 30 cm ou 35, je ne sais plus. Et puis, il y avait ce gros zip bleu qui doit être, enfin bleu marine, qui doit être un zip séparable. J'étais en train de chercher le mot. Un zip séparable. Le chat ne mange pas ma fermeture éclair. Donc, comme il y avait cette petite boucle, je me rappelais avoir vu les mêmes, je crois, chez Mercerie Extra. Et celle-ci, je l'ai payée 1,99 €. Et elle fait 65 cm. Donc, bleu marine, c'est pas ce que j'utilise le plus. Mais pour éventuellement un sac ou une veste, si je trouve de la polaire bleue, je me ferais peut-être une veste bleue ou même simplement noire. Une fermeture bleu marine sur du noir, ça marche aussi. En petite moumoute pour cet hiver. Du coup, je regrette pas de l'avoir acheté. Je me suis retrouvée quelques petits rubans. Il y avait ce petit ruban là tout fin, couleur taupe. Un petit ruban un petit peu pailleté argenté qui me servira pour mes petits bricolages de Noël, je pense. Et puis, bah, justement, quand on reste dans les verts et les kakis, j'ai trouvé du ruban, pareil, dans ces tons-là. Et alors, tous les rubans étaient à 60 centimes. Autant dire que j'en ai profité. En parlant de fil, tracteur, j'avais trouvé ces petites bobines pour moins d'1 €. Il y en avait 3-4 qui se perdaient en duel. Du coup, j'en ai pris. Parce que même si j'en ai pas l'utilité tout de suite, j'aimerais bien me trouver des choses dans ces couleurs-là. Donc, il y avait du violet. Et une espèce de couleur un peu prune. Je me fais attaquer par le chat. Help me, tu me laisses? On va pas y arriver. Écoute le chat, le soleil est déjà en train de se coucher. Si je ne finis pas cette vidéo, on ne va pas y arriver. C'est une attaque de chaton. Au secours. Non, tu me feras un peeling du menton plus tard, s'il te plaît. C'était une attaque de chaton. On recommence. J'avais donc du fil violet et du fil un peu couleur prune. C'était des très jolies couleurs. J'ai pas vraiment de tissu. Encore que j'ai énormément de coupons de tissu patchwork qui me restent. Parce que le patchwork, j'avais vraiment acheté beaucoup de petits coupons. Et j'ai des projets. J'ai une vidéo à vous faire à ce sujet d'ailleurs. J'ai plein de petits projets que je pourrais faire avec et que je compte vous montrer en vidéo. Peut-être en format vlog. Je vais essayer, j'en sais rien, je verrai. Mais du coup, ces fils-là pourraient tout à fait me servir. Et alors, en plus gros métrage, qui coûtait 1,99 €, par contre, il y avait ce marron et ce camel. Et ça, clairement, comme c'est des couleurs que j'utilise beaucoup, je me suis dit que, que j'allais les utiliser. Oui, le chat. On va pas y arriver. Il est en train de se prendre les griffes dans le gilet, ça va pas le faire. On va passer petite partie loisirs créatifs. Parce qu'ils avaient des arrivages de perles dans des petites boîtes comme ceci pour 1 €, 99 centimes. Il y avait des perles de rocaille un petit peu allongées. J'en ai pas l'utilité, donc je les ai pas pris.
Par contre, ils avaient celle-ci en vert. Et celle-ci, alors pourtant du bleu, je suis pas fan, mais j'avais pas grand-chose en bleu. Puis elles sont un petit peu nacrées. Celles-ci sont un peu transparentes. Et quand je les ai vues, je me suis dit que si, j'en ferai des petits bracelets de celle-ci. Parce que j'en avais pas de cette couleur-là et ça tombait très bien. Du vert, j'ai beaucoup de mal à en trouver. Donc ma foi, c'était très bien. J'avais trouvé des petits tubes de peinture. Alors là, j'avais trouvé violet à ce moment-là. J'ai vu qu'ils en avaient reçu d'autres. Alors celui-là, j'avais payé 50 centimes. Ceux que j'ai vus, alors j'avais vu la photo parce que mon ose propose un groupe Facebook où il met en photo leurs arrivages. J'avais vu qu'ils avaient de la peinture acrylique. Les couleurs me plaisaient pas plus que ça. Quand je l'ai vu en photo, j'ai vu qu'il y avait du blanc. Quand j'y suis allée, il n'y en avait plus. Sinon, j'aurais repris du blanc parce que les autres couleurs, du marron, il m'en restait. Et puis les autres couleurs, ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai dit c'est tout. Puis en ce moment, je ne peins pas. Je n'ai pas trop le temps. Donc, ni les spots, ni plein de choses. Enfin bref, la peinture, j'ai un petit peu mis de côté pour le moment. Donc j'ai quand même acheté violet parce que ce violet là me paraissait très intéressant à 50 centimes. Donc bref. Dans la partie toujours un petit peu loisirs créatifs, j'ai trouvé une petite planche de stickers pour 1,50 € de la marque Artemio. Des fois ils ont quand même pas mal d'arrivages. Quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Et j'assume complètement. Parce que c'est une petite planche de stickers licorne. Regardez-moi cette mignonnerie. Ouais, pour mon bullet journal, j'assume complètement. Non mais regardez-moi comme c'est mignon. Ah maman, vous mettez des petites licornes, hein? On est d'accord. Il y en avait deux qui se battaient en duel. Bon, j'en ai pris qu'une, hein, je me suis dit que j'aurais largement assez avec ça. Mais franchement, pour 1,50 €, j'ai vu ça, je me suis dit, oh! Parce que bon, il y a les petites licornes, il y a tous les petits arcs-en-ciel, les petits cœurs, les petites étoiles à côté, là, pareil, qui sont en mode stickers. Je me suis dit, il y a un mois, il y a des mois dans mon bullet journal, ça va être en mode licorne. Obligé. Ah, on se refait pas, hein. À petit coup. J'ai trouvé quand même quelques petits carnets. Non. Si vous avez regardé ma précédente vidéo Trouvaille Nose, j'avais trouvé ces petits carnets un petit peu... C'est pas des post-it, mais c'est des petits carnets un petit peu aimantés comme ça. Et je trouve ça très sympa parce que, hop, vous l'ouvrez, c'est une petite page qui se détache. Puis si jamais vous voulez, je sais pas, laisser une petite note qui apparaît au-dessus, hop, vous avez votre petit papier qui apparaît. Puis en plus, alors, ils sont tout mignons. Regardez-moi comme ils sont beaux. Ils coûtaient pareil, moins d'1 €, 99 centimes. Donc j'en ai toujours un dans le sac. Honnêtement, c'est super pratique pour faire cette petite liste de courses, pour noter des petites choses, enfin bref. J'ai vu qu'il y en avait encore deux. Bah, je les ai pris parce que honnêtement, j'en avais acheté. J'en ai déjà un qui est presque liquidé tellement je les utilise. Non mais regardez-moi comme c'est mignon. Trop bien. Franchement, moi c'est le genre de petites choses, je peux en avoir un petit stock d'avant, ils seront utilisés. Puis même, vous mettez une petite poche comme ça, celui-ci, ils sont roses comme ça, avec un petit peu de collant, vous savez, les washing tape, tout ça dans le bullet journal, ça peut être des petites choses sympas à rajouter, enfin bref. Évidemment, qui dit papeterie, dit carnet. Oui, j'ai trouvé des carnets. Oh, comme c'est bizarre, t'as trouvé les carnets. Oh, dis donc. Alors, j'ai trouvé celui-ci pour 59 centimes. Honnêtement, quand je l'ai vu, alors il est tout fin. À l'intérieur, je crois pas que ce soit aligné, il me semble pas. Séance ASMR. Si, c'est des petits carnets lignés. Oh, ça fait très royal. Hein. Alors, les pages à l'intérieur sont très jolies aussi. Pour des petites notes, je vais dire un petit peu précieuses ou des petites choses qu'on aura envie de se garder. J'aime bien avoir des tout petits carnets très jolis comme ça, où je sais que je vais avoir envie de garder le carnet. Il y en avait un deuxième, comme ça, je n'ai pas voulu le prendre parce que il était dans des couleurs un peu moins jolies. J'ai repris
des carnets comme celui-ci. Alors vous allez me dire, ah mais on les a déjà vus ceux-là. J'en ai repris 3. Ils étaient à 1,95. Mais alors celui-ci, non, c'est un petit nouveau. D'ailleurs, il est un peu moins cher. Il est à 1,50 € celui-ci. Mais ceux-là, en fait, je les avais déjà trouvés en un seul exemplaire quand ils avaient eu l'arrivage. Mais alors celui-ci était tellement magnifique dans les tons verts comme ça. Oh, j'avais regretté qu'il n'y en ait qu'un. Puis là, quand je les ai vus, je me suis dit, mais ils sortent d'où ceux-là? Je sais pas, ils ont atterri de nulle part ces deux-là. J'ai dit, allez hop, je reprends un de chaque. Parfait. J'ai trouvé un petit lot de 4 tout petits carnets comme ça. Dans des tons un petit peu pastel. Tout mignon. Mais alors, ce qui m'a éclaté, en grande fan de K-pop, de Corée, et bien en fait, ils sont made in Corée, ces petits carnets-là. En général, il y a des fois beaucoup de made in China. Hein. Nous, c'est la seconde main de la vente. Hein. C'est des invendus, c'est des surstocks. Mais des fois, il y a quand même pas mal de choses qui viennent du Japon aussi. Bon, des fois d'Angleterre ou d'ailleurs. Mais alors là, ces petits carnets-là, ils venaient de Corée. Et c'était le seul lot que j'ai vu. Mais quand j'ai vu ça, Made in Korea, j'ai fait ah ben ceux-là, rien que parce qu'ils viennent de Corée, je les veux. Puis en plus, couleur pastel, non mais on en parle. Ils sont lignés. Et vu que le papier est un petit peu jauni, alors je ne parle pas vraiment le coréen, je ne peux pas trop traduire ce qu'il y a derrière, mais je pense que ça doit être du papier recyclé. Je pense, parce que vu le papier, vu la couleur, je penserais bien du papier recyclé. Donc honnêtement, avec des petits dessins comme ça devant, franchement, trop mignon. Trop mignon. Alors c'est le genre de petit carnet que j'emporte partout. Donc, nickel. Et je les avais eus pour 1,99 €. Et alors, les derniers carnets que j'ai trouvés, je les ai pris les 2 exemplaires qu'il y avait. Alors je m'étais dit, mais pourquoi un B? Ben oui, mais book note en fait, pour l'anglais. Mais alors, la façon dont il était travaillé comme ça devant, je le trouvais magnifique. Découpé. Je m'étais dit au départ, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres lettres. Oui, mais non, c'est le B de book note en fait. Mais alors à l'intérieur, c'est que des pages blanches. Pareil, jauni, je pense que c'est du papier recyclé aussi. Et comme c'est des pages blanches, ça peut être un genre de carnet à idées. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, un dessin, un croquis, quelque chose de... un genre de journal intime sans être un journal intime, on va dire. Et du coup, quand je les ai vus, j'ai dit je les prends. Dans la série papeterie, en plus des carnets, on va dire que j'ai une addiction ou pas, j'ai trouvé ces petites choses. Mais me direz-vous, mais qu'est-ce donc? En plus, je les ai payés un petit peu cher parce que je crois que c'était 3 € ou 3,50 €, je ne sais plus. C'était autour de 3 €, entre 3 et 4 €, ça c'est sûr. Mais on paye le packaging, hein, clairement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est donc? Mais c'est tout mignon. Qui dit carnet, qui dit bullet journal, dit sticky note. Ce sont des petits stickers. Enfin, pas des stickers, ce sont des post-it en fait. Ce sont des post-it. Alors, dans des petites boîtes, qu'une fois qu'il n'y aura plus les post-it, on peut les réutiliser pour plein de choses. Hein. Mais alors, quand je les ai vus, honnêtement, j'ai craqué. J'ai craqué et j'ai craqué. Là, je suis refaite en post-it. Mais j'utilise des post-it pour tout. Quand je lis un bouquin et que je veux faire des repères dedans, des notes ou quelque chose, je colle des petites choses comme ça. J'en ai de la marque post-it, des tout petits comme ça, de toutes les couleurs. Et je trouvais que j'en avais jamais assez. Donc en fait, quand j'ai vu ça, qu'il y avait différentes tailles, les grands pour écrire des choses, des tout petits. Mais c'est pareil, je me rajoute des petits post-it comme ça dans mes pages de bullet journal quand je veux rajouter des petites choses. Violet. Puis il y a celui-ci. Je l'ai trouvé magnifique. Donc ouais, j'ai un petit peu craqué. J'en ai pris plusieurs parce qu'ils étaient un peu chers. Mais bon. Et alors, en beaucoup moins cher parce que cela était qu'à 1,20 €. Mais forcément, il n'y a pas la boîte qui va avec. Alors, j'ai déjà déballé les roses parce qu'ils étaient en bleu, en rose et puis en version un petit peu blanc marbré. Il y avait ceux-là.
donc beaucoup moins cher. Donc en fait, j'en ai un dans mon sac pour aller au travail. J'en ai pris un rose dans mon sac de travail parce que dès que j'ai besoin de faire une petite note ou d'écrire des petites choses, j'ai ça. Donc là, je suis refaite en post-it. Je dis ça, puis il suffirait que j'envoie d'autres. Non, mais là, je pense que j'en ai pour un petit moment avant de tout utiliser. Je pense qu'au niveau post-it, on est bon. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Vu la conjoncture actuelle, le prix des carburants et puis le fait que les établissements scolaires seront très peu chauffés, et comme cette année, pour l'instant, je suis en collège, ça veut dire classe à 19 degrés, donc quand vous êtes assis, moi je prends vite froid, donc il va me falloir des trucs chauds. C'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait que je me couse des choses à manches longues et puis que je revoie un petit peu. En général, en pantalon, j'ai vite froid au niveau des cuisses. Je n'ai pas des pantalons hyper chauds, donc soit je me couds des jupes et puis je mets des collants et ça me tiendra beaucoup plus chaud, mais je pense qu'on va pas avoir très chaud cet hiver. Donc pour 1 euro, j'ai trouvé ce Sillanos. J'en ai pris 2 paires. Il y avait celle-ci et une paire kaki qui est déjà au lavage. C'est des petites jambières. Alors vous les mettez en jambière, vous les mettez en manche, peu importe. Mais ça, j'adore mettre ça quand je suis à la maison, ou même sous une paire de bottes en fait. Elles sont hyper douces. Alors c'est vrai que si on tricote, on pourrait se les tricoter soi-même, mais là j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie d'avoir la patience de tricoter, en tout cas pas pour l'instant. Si je dois tricoter, ce sera des gilets. Mais c'est toujours pareil, avec l'inflation qu'il y a, on va au moins cher et au plus pratique. Pour moi, c'est plus pratique et moins cher d'acheter ça en seconde main de la vente dans un magasin Nose à 1 euro plutôt que de me les tricoter parce que là, j'ai ni les aiguilles, enfin si j'ai des aiguilles que j'ai récupérées de ma grand-mère, mais ce ne serait peut-être pas forcément les bonnes aiguilles et j'ai absolument pas de laine pour me les faire. Donc si je dois acheter de la laine, ça va me coûter plus qu'1 euro. Donc en soi, pour me tenir chaud, j'en ai pris 2 paires. J'avais celle-ci que je trouvais chouette et puis une paire kaki et c'était très bien. Il y en avait d'autres, mais bon, j'en avais encore, moi, des années précédentes. J'ai racheté celle-là pour être sûre d'assurer le coup. Pour se tenir chaud l'hiver, vu à l'allure où je détruis mes chaussons, et le prix que coûte une paire de chaussons, quand j'ai vu qu'il y avait des chaussons pour entre 3 euros, 3,50 €, voire 1,50 €, j'en ai acheté. J'en ai acheté 5 paires en tout. Oui, j'ai pris de l'avance. Hein. Il y en avait pour une fois qu'il y a ma taille. J'ai déjà les roses à mes pieds. J'ai une paire marron que je trouvais que le modèle n'était pas terrible. Mais alors, pour montrer sur celle-ci, la semelle là est un petit peu en caoutchouc. J'en ai une autre paire que j'ai achetée moins de 3 € dans un coloris qui est vraiment pas beau. Mais là, ils sont en bas. Dans la salle de bain. Ils sont un petit peu plus épais, peut-être un petit peu plus solides. Mais le coloris me plaisait moins. Mais bon, ceux-ci, la semelle a l'air en caoutchouc. Franchement, ils ont l'air pas mal. Pour 3 €, on va pas se plaindre non plus. Donc j'avais pris ceux-là. Il y avait différentes couleurs. Il y avait des bleus marines. Il y avait différentes teintes. J'en ai pris en blanc. Alors je me suis dit blanc, ça serait très salissant. Mais honnêtement... à ce prix-là, j'ai envie de vous dire, des chaussons, quand on voit le prix que ça coûte. Et puis alors, il y avait cette paire pour 1,50 € qui ont l'air vraiment, j'allais dire, vraiment pas solides. Hein. Pour 1,50 €, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais des fois, en paire de secours, vous allez quelque part, je sais pas, vous êtes invité une soirée, vous devez aller à l'hôtel, comme ça, ça aurait pu arriver quand je suis allée... au concert avec mon frangin. Si j'avais pu avoir ma journée le lendemain, on aurait certainement dormi à l'hôtel pour pouvoir reprendre le train tranquillement le lendemain. Et si jamais je devais partir une soirée, tracteur, si jamais je devais partir une soirée à l'hôtel et tout, autant avoir quelque chose de pas trop épais qui peut dépanner pour une soirée, un week-end, que sais-je. D'ailleurs, dans cet esprit-là, ça s'est pas fait comme ça, on est rentré en pleine nuit, je n'ai pas dormi beaucoup, le lendemain c'était un peu dur au travail, enfin bref. Dans cet esprit-là, j'ai trouvé ce petit sac
qui est déjà plein de poils. Ce petit sac à dos qui est un petit sac de voyage en fait, que j'ai payé 7,99 €. Alors j'avais déjà acheté un petit sac à dos pour mes petites balades, soit au travail, soit moi chez moi quand je vais marcher un petit peu où j'ai juste besoin de mettre pas grand chose dedans parce qu'il n'était pas très solide en soi. Mais celui-ci est déjà un petit peu plus costaud, un petit peu plus quali. Parce que en fait, ça fait vraiment le petit sac bagage avion si j'ai envie de dire. Parce qu'on peut y glisser un ordinateur. Il est matelassé pour y glisser un ordinateur, un espace pour des vêtements si jamais vous voulez emporter de quoi tenir une soirée ou un petit week-end. Et il y a plein de petites poches. Une petite poche là, il y a encore une petite poche là. Vous avez une autre poche encore là. Et puis vous avez les supports un petit peu en filet sur les côtés pour mettre une petite gourde, une bouteille d'eau, que sais-je. Donc je le trouvais vraiment pas mal pour le prix si jamais je devais partir une soirée ou de devoir emmener quelque chose pour une nuit dans un hôtel, pour une sortie ou que sais-je. Donc je l'ai trouvé vraiment chouette et en plus comme on peut trimballer un petit peu d'informatique, je me suis dit pourquoi pas. Dans la série des pansements dont je vous avais parlé à 65 centimes, dans ces boîtes-ci, qui étaient adaptées à différentes couleurs de peau, j'en ai repris de celles-ci. Alors ils sont un petit peu plus foncés parce que c'est pour des peaux un petit peu plus mates. Mais en fait, Nose, au bout d'un certain nombre de semaines, bradent à 50% souvent ce qu'ils ont avant de renvoyer les stocks, la destruction, je ne sais pas. Donc en fait, quand j'ai vu qu'ils étaient bradés à 50%, j'aurais voulu en prendre plus, mais j'avais déjà une boîte d'avance. Et du coup, au lieu de les payer 65 centimes, j'ai dû les payer 32 centimes parce qu'ils étaient à 50. J'ai dit, c'est tout, je reprends une boîte. C'est jamais perdu des petits pansements. Autre petite chose que je me suis trouvée. Alors, c'est de la couture, normalement. Mais je le mets à la fin parce que je le mets, c'est pas trop mon poil casé en fait. Ce sont des petits fils. Alors, normalement, c'est fait pour être cousu, pour faire des petites écharpes. Ça a l'air d'être des... C'est des écharpes à tricoter, tout simplement, voilà. Mais moi, je ne les ai pas achetées pour ça. Celle-ci, il y a quelques petits sequins dessus. Celle-ci, non. Mais quand j'ai vu, en fait... Oh, tracteur. Mais quand je les ai vus, j'ai tout de suite pensé à mes décos de sapin, qui sont à peu près dans ces tons-là. Voir mes décos de Noël tout court pour me faire des petites choses. J'aimerais bien pouvoir me faire, alors pas là mais dans mon futur logement, je vous explique ça dans ma vidéo chapitrerie estivale. Je vais devoir déménager et je me suis dit que même si là dans mon logement tout pourri actuel je pouvais rien accrocher au mur en termes de déco, je peux en guère mettre qu'un sapin. Si je veux me faire des petites décos sympas dans mon futur logement, ça irait dans le thème et je pense me faire des petites décos de Noël avec ça. Je pense détourner les choses pour en faire soit des petites guirlandes à mettre dans le sapin, soit des petites choses à suspendre. Mais c'est tout à fait dans les tons que j'utilise. Donc clairement, ça, je vais l'utiliser pour de la déco et des loisirs créatifs. Et puis, dernière petite chose. J'ai déjà dit que j'achetais pas forcément des vêtements, mais bon, ce gilet vient de chez Nose. J'avais acheté déjà comme ça par le passé des vêtements. Soit des t-shirts qui me servent de haut de pyjama, soit des bas de pyjama, parce que des fois, on va pas acheter 5 € un mètre de jersey. Si on peut avoir un bas de pyjama qui vous plaît, pour moi, à un moment donné, il faut savoir trouver un juste milieu aussi. Et là, en fait, il s'est passé une chose assez récente, c'est que les magasins Camaïeu ont fermé. Et moi, ça fait depuis que je suis en âge de m'acheter des vêtements que magasin Camaïeu, c'est en gros le magasin où j'achète mes vêtements. Ça a toujours été, alors même s'il y a eu des périodes où il y a des choses qui ne me plaisaient pas forcément chez eux, soit parce que la taille, les modèles, les prix, mais j'ai toujours, tous mes gilets quasiment, à l'exception d'un ou deux, viennent de chez Camaïeu.
Par contre, ces dernières années, je trouvais que le prix était un peu excessif par rapport à la qualité du produit. Donc en général, je n'achetais jamais rien à plein tarif. J'attendais soit les soldes, soit j'allais regarder dans leur section outlet pour trouver des produits moins chers. Ou des fois, j'allais regarder sur Showroom. Ils revendaient justement les outlets de Camaïeu. Mais en général, la plupart de mes t-shirts, même certains pantalons, venaient de chez Camaïeu. Donc là, de savoir que le magasin fermait définitivement, ça m'a fait un petit coup parce que même si maintenant j'ai décidé de me coudre complètement mes vêtements, j'ai pas forcément dit que j'allais complètement arrêter d'aller acheter dans le commerce. Si un jour je vois un tissu imprimé, enfin un t-shirt imprimé qui me plaît bien quelque part, bah, je vais aller l'acheter, ou un gilet. Enfin, c'était surtout mes gilets que j'ai achetés chez Camaïeu ces dernières années parce que ben, j'arrivais à les avoir moins chers et qui me plaisaient vraiment. Mais là, bah, j'y vais plus acheter et puis j'irai pas dans les enseignes fast fashion que je ne cautionne absolument pas. Donc je m'étais dit, bah, avec une fermeture assez précipitée comme ça, peut-être que les stocks vont arriver chez Nose. Et effectivement, là, il y avait un petit arrivage de chez Camaïeu. Alors, pas grand-chose dans différentes tailles, mais j'ai trouvé quand même une chose qui m'a évité d'acheter un coupon 3 mètres. Je me suis trouvé un pantalon en taille 38 pour 6 euros. En gabardine stretch, je pense, dans les tons beige. Donc, comme je sais comment je taille chez Camaïeu, j'ai pas eu trop de mal à me décider sur la taille. Je savais que je serais pas déçue. Il est peut-être un petit peu long, il faudra peut-être que je revoie un petit peu l'ourlet d'un centimètre, je pense, parce qu'il est vraiment très long. Mais je regrette pas. Alors, ils en avaient un en couleur brique aussi, mais j'ai pas forcément voulu le prendre parce que je voyais pas ce que j'aurais pu accorder avec. Mais j'avoue que beige comme ça, bah, j'ai dit oui tout de suite. Dans ma commande de tissu que j'ai faite, il y avait un coupon qui pouvait ressembler à ça. Du coup, je ne l'ai pas pris parce que avant d'acheter un patron d'un pantalon de type jean, je pense d'ailleurs que je verrai pour en acheter un plus tard. J'avais pas non plus les pinces à rivets ni les rivets pour vraiment arriver à faire un jean. Donc quand j'ai vu ce pantalon, j'ai dit je le prends à ce prix-là, je le prends. S'il y a encore des arrivages Camaïeu, je vais surveiller, voir s'il y a d'autres choses qui arrivent, parce que forcément il n'y a pas toutes les tailles non plus. Et ben je verrai. Je verrai honnêtement. Là il est peut-être beige, mais il a l'air un petit peu plus chaud quand même que ce que j'ai d'habitude. Donc peut-être pas pour l'hiver très froid, mais pour printemps, automne, ça peut être très bien. Et comme je suis pas encore une pro du pantalon, ben j'ai pas hésité en fait. Parce que voilà, il y a des fois, je suis désolée, mais des occasions comme ça, c'est pas parce que on a décidé de vouloir se coudre ses vêtements qu'il faut absolument vouloir tout coudre à des prix inabordables. En fonction des tissus qu'on trouve et puis en fonction des fois des occasions qu'on peut trouver, ben il faut savoir faire des compromis et y aller au moins cher quand c'est intéressant. Là, un pantalon beige, comme j'en cherchais un comme ça, à ce prix-là, bah, je saute dessus. Enfin, d'habitude, ça doit coûter au moins 30 euros chez Camaïeu, un truc comme ça. Donc, moi, je vais à 6 euros, je le prends. Hein. Et puis, je vais surveiller. Puis, s'il y a d'autres choses, eh ben, je les prendrai. Puis, c'est tout. Parce que je ne coupe pas forcément pour faire des bonnes affaires. Je coupe pour avoir des tailles, enfin, des choses qui sont ajustées à moi. Mais si je trouve quelque chose qui me va très bien, pas cher, je vais le prendre. Hein. Une occasion comme ça saisit. Hein. Voilà. Quand je serai vraiment une grosse pro de la couture et que je me ferai mes pantalons, ça ne me posera pas de problème. Mais là, il faut quand même que j'engage des frais pour une pince à rivets. J'en avais une hein, pourtant, mais à mon avis, elle a dû se perdre quand je suis partie. Parce que pince à pression, pince à rivets, j'en avais une, ça c'est sûr. Je sais pas où c'est passé. Et je les retrouve pas. Donc clairement, à mon avis, je les ai laissés chez mon ex, forcément. Hein. Je vois que ça. Donc c'est tout. Et puis je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, mais comme je dois déménager et puis que je vais avoir pas mal de frais sur différentes choses, et bien là je vais au moins cher quand je peux aller au moins cher avec mon tout petit salaire.
Je préfère acheter un pantalon à 6 € déjà tout fait, où j'ai pas forcément besoin d'en acheter plus. Maintenant, si demain j'arrive à trouver un tissu équivalent, parce que je voudrais justement trouver ce type de tissu pour arriver à me faire un trench ou au moins une veste, parce que ça j'ai déjà le patron, mais dans ce coloris-là ou à un prix intéressant, j'arrive pas à trouver et je vais pas mettre des milliers et des cents dans du tissu. Faut pas délirer non plus, hein, il y a des limites. Bref. Donc, eh bien, voici pour ce haul, puisque tout ce qui est nourriture, je ne vais pas vous le présenter parce que, donc, un pépère. Bon, il se fait déjà tard. Je pensais pouvoir tourner une deuxième vidéo dans la foulée. Ça va pas être possible parce que là, j'ai plus de lumière du tout. Donc, ma foi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour certains produits, peut-être qu'ils sont encore dans votre magasin. Les chaussons, je les ai achetés la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à aller checker dans votre magasin Nose si jamais vous en avez un. Et puis à me partager en commentaire vos petites trouvailles à vous. Ça fait toujours plaisir de voir ce que vous avez trouvé ou dans quel magasin d'ailleurs. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi. Ça aide pour le référencement de la chaîne et ça fait toujours plaisir. Je prends le temps de répondre à tous vos commentaires. Je prends le temps de les lire. On n'est encore pas énormément nombreux sur la chaîne, même si ça augmente petit à petit. Donc, je prends vraiment le temps de lire, de répondre. Ou si j'ai pas le temps de répondre, je mets de toute façon un petit cœur pour dire que je vous ai lu. Et ça me fait super plaisir de vous lire. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous mes petits cats!